encore un exercice sur les PGCD. On souhaite trouver deux nombres A et B tels que le PGCD de AB est égal à 119 et tel que la somme de A et B vaut 714. Alors, dans un premier temps, on va chercher à traduire le fait que le PGCD de AB est égal à 119, puisque de toute manière, la seconde hypothèse, on ne peut pas en faire grand-chose pour le moment en tout cas. Alors, qu'est-ce que ça signifie, le fait que le PGCD de AB est égal à 119? Deux choses. La première, c'est que A est un multiple de 119, bien sûr. Et la deuxième, B est aussi un multiple de 119. Alors, comment on va l'écrire? Il nous suffit de prendre K et K', deux entiers. Alors, on va peut-être essayer de ne pas faire trop de fautes d'orthographe, même si on est prof de maths. Non nul. Tel que donc A est un multiple de 119, c'est-à-dire que je peux l'écrire 119 fois un entier K non nul. Et B est égal de la même façon à 119 fois K'. Alors, est-ce que ça suffit? Vous avez raison de me dire que ça ne suffit pas, puisque je dois en plus prendre K et K' premiers entre eux. Si je ne le fais pas, le PGCD de AB ne sera non plus égal à 119, mais à un multiple de 119. Je vais donc rajouter comme condition que K et K' sont premiers entre eux. C'est fait. Donc, arrivé là, je vais maintenant pouvoir me servir de ma seconde hypothèse. A plus B est égal à 714. Si je remplace par les écritures précédentes, ça me fait 719K plus 119. Alors, 119K plus 119K', pardon, qui est égal à 714. Je vais, pour simplifier un peu l'écriture, mettre en facteur 119. Alors, dans le premier terme, il me reste K, et dans le second terme, il me reste K'. Donc, ici, je peux diviser les deux membres de mon égalité par le nombre 119. Ça va me permettre de simplifier dans le membre de gauche et de diviser par 119 dans le membre de droite. Et 714 sur 119, ça me fait 6. J'arrive donc à la condition suivante, K plus K' est égal à 6. Quels sont les couples K et K'? Vérifiant l'égalité, K plus K' est égal à 6. Alors, il n'y en a pas une infinité, hein? Donc on peut tous les citer. Mais par exemple, si K vaut 1, K' va valoir 6 moins 1, c'est-à-dire 5. Vous êtes d'accord? Si K vaut 2, de la même façon, je calcule K' et je trouve qu'il vaut 4. Si K vaut 3, K' vaut 3. Si K vaut 4, K' vaut 2. Et enfin, si K vaut 5, K' vaut 1. Alors on s'arrête là, bien sûr, je ne peux pas prendre K qui est égal à 6, puisque K', je vous le rappelle, est un entier non nul. Bien, alors est-ce que tous ces couples sont valides? Non, vous avez raison. Vous vous souvenez bien sûr du fait que K et K' doivent être absolument premiers entre eux. Alors ici, il y a bien sûr des couples K et K' qui ne sont pas premiers entre eux. Par exemple, si K est égal à 2 et K' est égal à 4, ça ne fonctionne pas. De la même façon, 3, 3, c'est pas bon, et 4, 2, c'est toujours pas bon. Donc il me reste plus que deux couples en course, le couple 1,5 et le couple 5,1. Allez, on se retrouve après un nettoyage de tableau. Nous revoilà donc avec nos deux couples K et K' qui sont valides, c'est-à-dire le couple 1,5 et le couple 5,1. Alors, à quoi vont être égales A et B si K vaut 5, enfin K premier plutôt, donc si K vaut 1 et K' vaut 5, alors A va valoir donc 119
fois 1 qui est égal à 119. On a fait le calcul de tête, bien sûr. Et B va valoir 119 fois 5, toujours de tête, 595. Alors, si K est égal à 5 et K' est égal à 1, alors on va avoir donc les couples inverses, A qui va valoir 595 et B qui va valoir 119. Ainsi donc, au final, on va obtenir deux couples qui vont répondre aux conditions initiales qu'on nous a données. On aura les couples solutions AB qui sont égales soit à 119, 595, soit au couple 595, 119. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi et on se retrouve prochainement pour un prochain exercice. À bientôt.